illustré ici comporte les composantes principales présentées dans la partie théorique, tous les appareils de contrôle nécessaires à son fonctionnement normal. Examinons maintenant comment ces appareils fonctionnent. La pompe d'eau glacée est mise en marche par un interrupteur manuel ou une minuterie. Le même interrupteur autorise le démarrage du compresseur. La température de l'eau glacée augmente. La sonde de température située dans l'eau glacée envoie un signal d'ouverture à la vanne solénoïde du circuit frigorifique lorsque la température de l'eau glacée excède le point de consigne. Le réfrigérant liquide circule donc en direction du détendeur. Il est alors à haute pression, c'est-à-dire à une pression proche de celle qu'il avait dans le condenseur. On peut observer l'écoulement du réfrigérant par le voyant. Lors de cet écoulement, le réfrigérant est aussi filtré pour le débarrasser des résidus ou particules métalliques qu'il pourrait contenir. Il est également asséché de l'humidité qui aurait pu pénétrer dans le système lors de travaux. Le réfrigérant liquide à haute pression parvient donc au détendeur qui est réglé pour abaisser la pression de façon à obtenir la température requise dans l'évaporateur. Comme le détendeur est aussi une vanne de contrôle de débit, il doit moduler la quantité de réfrigérant admise dans l'évaporateur. Le détendeur mesure le taux d'évaporation par une sonde placée à la sortie de l'évaporateur. Cette sonde mesure un certain nombre de degrés de surchauffe du réfrigérant. Lorsque le degré de surchauffe s'accroît, c'est que le réfrigérant s'évapore plus vite qu'il n'est alimenté. Le détendeur s'ouvre alors davantage pour accroître le débit. Si au contraire le nombre de degrés de surchauffe diminue, c'est que l'évaporateur est en train de se noyer de réfrigérant liquide. Le détendeur réduira alors le débit pour rétablir la surchauffe au degré souhaité, c'est-à-dire 8 à 12 degrés F ou 4 à 6 degrés C, pour les détendeurs thermostatiques. Quant au détendeur électronique, il fonctionne avec une surchauffe de 4 à 6 degrés F ou 2 à 3 degrés C. Vous remarquerez aussi que le détendeur reçoit un signal de pression mesuré à la sortie de l'évaporateur. Ce signal permet au détendeur de s'ajuster à la perte de pression que le réfrigérant subit durant son passage dans l'évaporateur. Cette perte de pression, qui fait diminuer légèrement la température d'évaporation, pourrait fausser la lecture de la surchauffe si elle n'était pas compensée. Dans les conditions normales de fonctionnement, le niveau de réfrigérant liquide se stabilise dans l'évaporateur avec un débit de liquide proportionnel à la quantité de chaleur à absorber. Le démarrage du compresseur a été autorisé au même moment que la pompe circulatrice a été mise en marche. Mais pour que le compresseur démarre, il faut que les 4 conditions suivantes soient rencontrées. Tout d'abord, il faut que le thermostat d'eau glacée mesure une température d'eau légèrement supérieure au point de consigne. Ensuite, il faut que l'interrupteur à débit du circuit d'eau glacée mesure un débit suffisant. Un faible débit pourrait provoquer le gel de l'évaporateur. Troisièmement, le thermostat antigel doit mesurer une température d'eau supérieure au point de congélation afin de prévenir la formation de glace à l'intérieur de l'évaporateur. Et enfin, l'interrupteur à pression doit mesurer une pression adéquate à la succion. Cette pression est généralement déjà obtenue au moment du démarrage du compresseur. C'est la pression de démarrage, dite cut-in. 3 des appareils dont nous venons de parler peuvent arrêter le compresseur. Il s'agit du thermostat d'eau glacée, de l'interrupteur à débit et du thermostat antigel. En plus, 2 autres appareils de contrôle peuvent aussi faire arrêter le compresseur. Le premier, c'est l'interrupteur à pression qui mesure une pression minimale à la succion, indiquant que le réfrigérant est admis en trop petite quantité dans l'évaporateur. C'est la pression d'arrêt, dite cut-off. Et le deuxième, c'est l'interrupteur à pression qui mesure la pression à la sortie du compresseur. Lorsque cette pression est trop élevée, cela peut indiquer un problème de fonctionnement côté haute pression et mettre en danger la résistance mécanique des composants. Le réfrigérant gazeux, aspiré de l'évaporateur, est comprimé à haute pression par le compresseur.
La température du réfrigérant augmente donc instantanément avec l'augmentation de la pression. Il est ensuite refoulé au travers d'un clapet de retenue qui empêche tout retour de liquide du condenseur au compresseur lorsque le compresseur est à l'arrêt. Une double conduite ascendante appelée double riser achemine le réfrigérant au condenseur. Cette double conduite permet de conserver une vitesse de réfrigérant suffisante pour assurer la circulation de l'huile lorsque la puissance de compression est réduite. Elle est requise lorsque la hauteur entre l'évaporateur et le condenseur excède 3 mètres ou 10 pieds. Pour des hauteurs plus petites, une conduite simple est suffisante. Un piège en U, à la sortie du compresseur, empêche l'huile de revenir au cylindre lorsque le compresseur est à l'arrêt. La puissance de compression peut être modulée de deux façons. La première consiste à délester quelques cylindres du compresseur en maintenant la soupape d'aspiration du réfrigérant ouverte. La seconde, c'est la déviation des gaz chauds, appelée communément Hot Gas Bypass. Dans ce cas, la vanne solénoïde du circuit de déviation des gaz chauds a préalablement été ouverte par le thermostat de l'eau glacée. Ainsi, lorsque la pression d'aspiration du compresseur diminue, la vanne de régulation de déviation des gaz chauds dévie une certaine quantité de gaz chaud vers l'évaporateur et c'est la vanne de régulation qui contrôle le débit en fonction de la pression minimale à maintenir dans l'évaporateur. La puissance frigorifique de l'évaporateur est ainsi diminuée, mais le débit de réfrigérant reste suffisant pour assurer le fonctionnement du compresseur. Ceci évite les arrêts-départ trop fréquents. Le condenseur, quant à lui, reçoit le réfrigérant gazeux à haute pression et à haute température du compresseur. Son rôle est de condenser le réfrigérant pour le retourner ensuite au réservoir. C'est l'air extérieur qui absorbe la chaleur de condensation. Le siphon inversé, situé à l'entrée du condenseur, a pour mission de réduire les coups de bélier occasionnés par l'arrivée subite d'une masse de réfrigérant dans le condenseur. Lorsque cela se produit, c'est généralement au démarrage du compresseur. Il sert également à empêcher le retour de liquide vers le compresseur lorsque celui-ci est à l'arrêt. La puissance de condensation est modulée par l'arrêt et le départ des ventilateurs. Certains ventilateurs sont contrôlés par un thermostat qui mesure la température de l'air extérieur, alors que d'autres sont contrôlés par une sonde de pression qui mesure la pression du réfrigérant à l'entrée du condenseur. Une augmentation de la pression, donc de la température, signifie une plus grande quantité de chaleur à rejeter. La sonde envoie alors un signal de démarrage au ventilateur. Lorsque les systèmes de climatisation doivent fonctionner à des températures extérieures plus froides que la normale, on ajoute généralement une vanne de régulation supplémentaire. C'est la soupape de régulation de pression au condenseur qui permet de maintenir une pression et une température de condensation stable lorsque la température extérieure est très froide. La soupape retient le réfrigérant dans le condenseur qui se trouve pour ainsi dire noyé. La surface de condensation disponible est donc réduite, ce qui évite une baisse de pression de condensation trop importante. Lorsque cette vanne de régulation est utilisée, il faut également ajouter au système un réservoir de liquide qui entrepose le réfrigérant l'été. Ce réservoir comporte aussi une vanne anti-refoulement qui retient le réfrigérant. La vanne de régulation comporte en plus une conduite venant du compresseur qui sert à dévier une partie des gaz chauds directement dans le réservoir de liquide lorsque la soupape retient le réfrigérant dans le condenseur. À la sortie du condenseur ou du réservoir, le réfrigérant se retrouve donc à l'état liquide, à haute pression et à haute température. Il est poussé vers le détendeur pour être réadmis dans l'évaporateur à la température et à la pression requises. Le cycle de réfrigération continue donc de s'opérer tant et aussi longtemps que les besoins de froid sont identifiés par le thermostat d'eau glacée et que la pompe d'eau glacée est maintenue en marche.